Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous présenter ce fidget. Donc c'est un X-Lock, c'est une copie du fidget du même nom, donc X-Lock de Loti, de la marque Loti, mais ça c'est une copie AliExpress de marque inconnue. C'est un fidget que j'ai acheté pour 6 €, donc vraiment très bon marché. Il est fait tout en métal, il pèse 60 grammes à peu près. Donc le métal n'est pas précisé, mais je pense que comme c'est le cas généralement, ça doit être un alliage de zinc. Donc c'est un fidget avec un design assez particulier qui n'est pas encore très répandu, pas très imité en fait. Puisque c'est deux parties qui s'imbriquent et qui sont solidaires, mais qui peuvent coulisser comme ça. Et voilà. Mais qui sont complètement solidaires, complètement attachés. Et donc ça fonctionne avec des petits aimants. Voilà, le design est assez sympa, c'est un objet qui est déjà agréable à prendre en main, le poids est cool. Alors, comment ça se manipule sur les vidéos de présentation, on les voit beaucoup faire ça, c'est-à-dire un geste, voilà, comme on ferait un peu avec un stylo bic. Vous voyez déjà, au son, on entend bien qu'il y a 2 crans. Donc moi, il y a une autre manière de faire qui est celle-ci. C'est-à-dire qu'on bloque le fidget avec ses 2 doigts. Et hop, l'index et le majeur, et on pousse avec le pouce. Voilà. Ensuite, et alors moi j'ai, à force de l'utiliser, j'ai trouvé une autre, moi j'ai inventé, on va dire, une autre manière de faire qui est comme ça. Voilà, en fait, où le fidget repose vraiment sur les doigts en bas de la main, et voilà, on va dire que c'est une manière un peu plus passive et plus reposante d'utiliser le fidget. Voilà. En fait, c'est un fidget qui est assez intéressant pour moi parce que c'est la définition de ne juge pas trop vite. Les premières minutes que j'ai passées avec le fidget, ça a été horrible, enfin, dans le sens où ça a été un rejet. En fait, j'ai déjà au début, à la première prise en main, j'ai pas compris le principe. C'est-à-dire que déjà, rien que les mouvements de base étaient vraiment pas naturels pour moi, donc pas évident, pas agréable donc à faire de manière comme on utilise un fidget, c'est-à-dire sans y penser. Là, il fallait au contraire que j'y pense vachement, ce qui est souvent le cas avec des fidgets qui sortent un peu de votre ordinaire. Il faut passer du temps avec. Donc je faisais des mouvements qui n'étaient pas bons, donc ce qui fait que je me coinçais souvent le gras de la phalange, on va dire, la peau, voilà, à l'intérieur ici là, au moment où je fais redescendre la partie du haut.
Et en plus de ça, après, il y a aussi un autre facteur, et pour le coup, là, j'y suis pour rien, c'est que la pièce, au début, offre une grande résistance, très grande résistance. C'est-à-dire que c'est tout simplement très difficile à manipuler, à faire coulisser. C'est assez... voilà. Et en fait, au bout d'une demi-heure, 1 heure d'utilisation, donc je me suis quand même un peu forcé, hein, mais c'est ce que voilà, moi quand ça me résiste, j'aime bien quand même aller au bout de l'expérience pour voir si vraiment le problème ne vient pas de moi. Et en fait, au bout d'1 heure, eh ben, la pièce s'est énormément ouverte. Il y a vraiment il s'est passé quelque chose en fait qui fait que tout d'un coup, ça a cliqué. C'était beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus agréable. Et en fait, depuis, c'est un fidget que j'utilise tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours au bureau, j'ai envie de le sortir, j'ai envie de l'utiliser. Voilà, c'est vraiment... alors que c'était vraiment quelque chose que j'ai acheté sans avoir beaucoup d'espoir. Et donc là, pour 6 euros, vous avez un fidget qui est vraiment sympa à utiliser, qui coûte pas cher du tout évidemment, mais qui est aussi costaud. Enfin, pour moi, il inspire quand même la confiance en termes de construction, parce que c'est simple, c'est robuste, c'est en métal, et voilà, et c'est vraiment sympa comme tout. Le son, je sais pas si vous l'entendez bien là. Voilà, le son est assez agréable aussi, parce que il va bien avec le retour, avec le feedback de l'objet, donc ça claque bien. Bon, après, moi, j'aime bien les fidgets qui claquent, parce que je trouve que c'est un retour agréable, mais évidemment, je peux me le permettre puisque je travaille dans un bureau fermé. Donc je travaille seul, et donc je dérange pas la planète entière avec avec mes tic tic tic. Sinon, évidemment, pour vos voisins, ce type d'objet, c'est insupportable. Donc voilà, il faut le savoir avant d'acheter. Voilà, donc l'usage, je dirais que c'est vraiment, voilà, comme tous les fidgets qui font du bruit, c'est un usage vraiment quand vous êtes tranquille, peinard, dans votre coin, et qu'il n'y a personne autour de vous. Voilà, donc, bon, pour conclure, est-ce que c'est un fidget qui vaut le coup? Bah, moi, vous l'avez compris, pour moi, la réponse, elle est clairement oui. Est-ce que je l'utilise régulièrement? Idem, oui. Et est-ce que je me vois l'utiliser encore régulièrement dans les semaines à venir? Oui. Voilà, c'est vraiment un fidget que je recommande. Voilà, vraiment, vous prenez aucun risque en plus à ce prix-là, et voilà. Au revoir.